Je viens de gagner 20 km en autostop. J'ai trop de chance. Trop de chance, je suis tombée sur 2 personnes. La première, une fille qui, trop sympa, elle a passé la bande blanche pour s'arrêter. Non mais franchement, les Espagnols sont vraiment hyper ouverts à l'autostop. Et ensuite, je suis tombée sur un couple qui venait dans leur maison de vacances à mi-chemin de là où je devais aller. En fait, il a continué son chemin parce qu'il a eu pitié, parce qu'il a bien vu qu'il n'y avait personne dans cette zone. Et du coup, il m'a emmené jusqu'à mon point de départ de mon GR. Donc voilà, je viens de faire 20 km en autostop en 10 minutes en voiture. Putain, j'en reviens pas. Allez, je vous montre un petit peu. Petit village, Areu. Je vais acheter une petite maison par ici, moi. Voilà, et je vais monter là-haut. Je vais commencer ma montée. Donc voilà, bien contente de commencer ce périple à départ d'Areu. Et mon objectif, c'est Benasque, mais si je peux, voilà, je continuerai un petit peu, on va voir. En sachant qu'après Benasque, pour revenir à la civilisation, c'est un petit peu compliqué. Avec de la petite pierre de Loz, là, c'est magnifique, c'est trop beau. Donc voilà, allez, on se retrouve plus tard. Je veux vivre ici. C'est magique. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, j'ai trouvé mon site pour dormir. Cette nuit, ça va être énorme. Oh, aïe, aïe, aïe. Salut à tous. Alors me voici sur ma deuxième nuit. Bon, juste un petit retour que voilà, grosse nuit de merde. Alors pourquoi grosse nuit de merde? Parce que déjà hier j'ai fait une grosse journée et j'avais prévu de faire petite journée jusqu'à Tabascan. Je suis partie de Areu jusqu'à Tabascan et sur mon plan ça me disait 4h30 de marche, mais en fait je me suis trompée, j'ai pris le plan à l'envers.
Ouais, je sais, ouais. Bon, allez, les erreurs de route, ça arrive. Non, mais je vous expliquerai un petit peu mieux pourquoi. J'ai pris mon. C'est un plan, c'est toute une série de cartes que j'ai achetées en Espagne l'année dernière et du coup il y a les trajets dans les deux sens avec toutes les données dans les deux sens sur la transpyrénéenne, sur le GR11. Et bah je me suis trompée de sens, tout simplement. Et c'est pas marqué, c'est hyper mal indiqué sur ma carte. Donc je me suis rendu compte sur mon trajet que j'avais pris le truc dans le mauvais sens. Au lieu de 4h30, j'ai mis 7h. Voilà. Donc c'était marqué 6h, donc en général ils prennent pas en compte les pauses. Donc voilà, moi je m'attendais à faire 5h. 5h30 grand max. J'ai fait 7h avec les pauses. Et c'était chaud parce que voilà, il y a toute la partie sur l'arrivée de Tabascan où on est contre le rocher. Et là, c'est 50 degrés, quoi. Il faisait hyper chaud. Donc voilà. Bon, après, ça m'a remonté le moral parce que je me suis posée à un endroit, près d'une toute petite rivière. Et là, il y a 4 magnifiques Espagnols qui sont arrivés. On a tapé la causette pendant une demi-heure, on a bien rigolé. Ouh, ça m'a redonné de l'énergie, dis donc, tout ça. Ça m'a redonné la patate. Qu'est-ce qu'ils étaient beaux. Ouais, les Espagnols, ils sont beaux. Beaucoup. Pas tous, mais beaucoup. Bref, la petite histoire. Et voilà, arrivé à Tabascan, je me mets des patates braves et des croquettes dans le ventre avec une petite bière, c'était nickel, je suis repartie. Et après mes 7 heures, je me suis posé 1 heure, après mes 7 heures, je me suis dit, voilà, il faut que je trouve pour dormir, et j'ai monté un petit peu au-dessus de Tabascan sur ma route. Ouais, j'ai monté les 30 minutes de plus. Histoire de m'éloigner de la ville, j'ai quand même assez bien fait parce que hier soir, il y a eu un DJ jusqu'à 4h du mat à Tabascan. Ça résonnait dans les cavernes, dans la vallée, là. Un truc de fou. Donc, j'ai pas dormi jusqu'à 4h du mat. Donc, voilà. Et voilà. Donc, grosse nuit de merde, mais vraiment de merde après une grosse journée. Donc là, ça va être super dur. Il va falloir que vraiment je prenne mon temps. Parce que là, j'attaque une grosse montée. Alors hier, pour la petite histoire, sur les 7 heures, il y avait quand même 1003 de dénivelé positif et à peu près la même chose en dénivelé négatif. Donc grosse journée, vraiment grosse journée. Et là, sur les 2 jours qui arrivent, ça va être un petit peu plus soft, un petit peu plus. Aujourd'hui, je devrais faire 900 dans un sens et 800 dans l'autre. Donc ça va, c'est un peu plus correct. Voilà. Bon allez, à plus, ciao. Là, on a un beau panorama et on va pouvoir voir un petit peu ce que j'ai fait en grande partie dans ma journée d'hier. Donc le col était là-haut. C'est chiant parce qu'il zoome le téléphone. Donc en fait, ça descend comme ça, tac. On remonte là. Je suis redescendue par là. Là, c'était super... putain, c'était super dur. Je suis redescendue voilà, jusqu'au village là, tac. Et ensuite, on fait tout le flanc de falaise là. Et là, c'est 50 degrés, là, en plein cagnard toute l'après-midi, 50 degrés. Ensuite, ça remonte là-haut. Ça remonte là et ça redescend derrière la falaise jusqu'à Tabascan, qui est juste derrière cette partie-là, Tabascan. Et ensuite, je me fais tout le flanc de falaise inverse ici, jusque là. Voilà. Et là, on va continuer de monter jusqu'au refuge de Estaon. Voilà.
Alors après avoir fait 3 heures de montée de malade, mais c'est pas de la montée comme ça, c'est de la montée comme ça. 3 heures. Je suis cassée. Et là je suis arrivée à un col et là je vais redescendre derrière bien sûr de 900. Donc là je viens de monter 1000 mètres d'un coup. 1000 mètres de dénivelé et là je vais redescendre de je sais pas 900, un truc comme ça. Et là je me retrouve au col et je viens d'entendre que je suis sur le passage de chevaux bon semi-sauvages. J'entends que ça haigne à droite, j'entends que ça haigne à gauche, je suis pas dans la merde, je suis au milieu. C'est pas bon. Déjà ce matin je me suis fait dégager par une vache. Non, c'était des aubracs, elles sont pas très très sociables. Allez, je vous montre juste un petit panorama. Là, je suis arrivée à 2002 là. J'ai dormi à 1002, je suis arrivée à 2002. Donc voilà, depuis 3 jours, je fais que ça. Tac, et tac, et tac, et tac. Et voilà, j'avance tranquillement à mon petit rythme. Et puis voilà, donc j'ai bien l'intention. En fait, la montagne qu'on voit tout là-bas, c'est la zone de Benasque et c'est là-bas que je veux aller. Donc là, je suis à mon 3e jour. Ce soir, j'aurais fait mon 3e jour complet. 3,5 même. 3,5 parce que j'ai commencé un jour plus tôt. Voilà, je suis vraiment cassée. Le matin, c'est trop dur pour sortir de la tente. Et là, cette nuit, j'ai eu des orages. En plus, je dors pas très très bien. La nuit d'avant, j'ai fait nuit blanche parce qu'il y a eu un DJ jusqu'à 4h du mat. Et là, cette nuit, il y a eu des orages et j'ai pris de la grêle jusqu'à 2 ou 3h du mat. Et ensuite, ça a continué de pleuvoir. Donc, j'ai pas beaucoup dormi. Et les 3 nuits d'avant à Perpignan, j'ai fait des nuits quasiment blanches parce qu'il faisait trop chaud, c'était horrible. Donc voilà, j'y vais tranquillement. Là, j'ai tellement encaissé de nuits blanches, j'ai pas assez de sommeil, donc c'est beaucoup plus dur. Et puis hier, j'ai eu 32 degrés en pic la journée, donc c'est super dur en plein canard. Et là, c'est mieux parce qu'avec l'orage, ça s'est rafraîchi, il y a un vent frais, donc là, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Allez, des bisous, ciao. C'est les talons qui cherchent son troupeau. Ça y est, il a compris qu'il fallait aller derrière. À la fin de ce 3e jour, j'arrive à la Guingueta, un petit village fort peu commode. Je plante ma tente dans un champ au milieu des bousses de vaches. Et je réfléchis. Je réfléchis à quelque chose que j'essaye d'obsoléter depuis une journée. Mais cette réflexion revient sans cesse. Le GR11, c'est beaucoup de souffrance pour peu de plaisir, réellement. On fait que monter et descendre. On reste beaucoup de temps dans les fonds de vallée. On passe très peu de temps sur les sommets d'école. Et les sommets d'école n'atteignent que rarement 1700 mètres, 1500 généralement. Donc voilà, on n'est pas à la hauteur espérée au niveau des paysages. Et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité au niveau physique. Pour peu de plaisir, réellement. Alors, je me dis, ok, je suis là. J'avais l'objectif de faire cette 3e portion de GR11 puisque j'ai commencé il y a quelques années. Et mon objectif, c'est de faire le GR11. Mais mon objectif, est-ce qu'il n'est pas aussi de venir me ressourcer, me faire plaisir et vibrer avec la nature et avoir en moi et garder en moi un souvenir aussi puissant qu'il restera à vie? Eh bien là, je suis heureuse de pouvoir remettre en question cette idée de base qui était de faire un GR, mais pourquoi j'avais ancré cette idée de base? Pour rester en fait quelque part sur une sorte de performance. Et là je me suis dit non, la performance ne peut pas guider cet instant que je ne veux pas rater, je ne veux pas rater et je ne veux pas m'abîmer surtout. Donc je prends la décision de prendre un bus qui va m'emmener au nord du parc à Aguastortes. Je quitte le GR11 et je vais profiter et je vais réellement me connecter à ce dont je suis venue chercher pendant
au moins 2 jours et je rejoindrai mon GR11 plus à l'ouest. Et allez, on va faire ensemble les 2 derniers mètres pour découvrir la vue qui, je pense, va être plus que belle. Ah. Aïe 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 aïe. Là, ok, là, oui. Ah punaise, qu'est-ce que je regrette pas d'avoir quitté ce GR11 sans déconner. Là, c'est sérieux. Là, on en profite. Waouh. Ces aiguilles. Ça me rappelle le passage de Mahomet sur la Netto. Mahomet. Allez, et ben je vais descendre jusqu'au refuge. Me voici arrivé au refuge de Mataro. Donc là je suis au cœur du parc Aguas Tortes. Et voilà. Voilà, voilà. Que je trouve mon petit chemin qui monte quelque part par là pour passer derrière la crête. Je dois absolument vous raconter ce qu'il m'est arrivé. Dans la montagne, parfois, il m'arrive de vivre des trucs extraordinaires. Je m'apprêtais à quitter le refuge de Sabodelo après avoir fait une bonne pause. Je pensais marcher 1 heure de plus pour aller planter ma tente quelque part. Et je quitte le refuge. Je marche 15 minutes et j'attaque une montée forte. Je lève la tête et je vois au-dessus de moi un chamois sur un rocher à 10 mètres de moi. Il me regardait fixement et le soleil était derrière lui, j'avais une silhouette parfaite. C'était une image tellement merveilleuse, celle-là je la garderai à vie. Il était vraiment très proche. Et mon réflexe, c'est bien là, je cherche mon téléphone dans ma poche devant moi. Mon téléphone n'y était pas. Alors, bon, je me dis c'est bon, c'est foutu, mon téléphone doit être dans mon sac à dos, le temps que je le pose, le chamois va partir. Et là, je le lâchais pas du regard, et il me lâchait pas non plus. Bon, voilà, j'ai dit allez, qu'à cela ne tienne, je dois récupérer mon téléphone, je dois le trouver. Je pose mon sac à dos, je relève le nez, le chamois n'était plus là bien sûr. Bref, tout ça pour dire que j'ai cherché mon téléphone, il n'y était pas. Et en fait, je me suis rappelé l'avoir posé quelque part au refuge. Pendant que je rangeais mes affaires, je l'avais mis dans un petit coin et voilà, j'ai oublié de le reprendre. Donc en fait, ce chamois-là
Je ne sais pas par qui il a été envoyé, ce qu'il s'est passé. Personnellement, je ne crois pas au hasard. Mais grâce à lui, j'ai pu m'éviter plusieurs heures de marche et un gros stress psychologique et éventuellement le vol de mon téléphone, la perte de mon téléphone. Voilà. Après une dure journée, je dors à côté du refuge de Sabodero. Le lendemain matin, je me lève tant bien que mal parce que encore une nuit avec de la grêle. Je reprends mon chemin direction le GR. Je rejoins mon GR. Et là, je rejoins le refuge de Colomers. Voilà, un refuge plutôt touristique. Et je me fais une bonne pause casse-croûte ici à ce refuge-là. Je prends vraiment mon temps. Voilà, je sais que la fin approche, la fin du séjour approche, donc je prends mon temps, je profite à fond. Et là, 2 options s'offrent à moi. Voilà, on a une portion de GR11 un peu plus longue, une portion de GR11 un peu plus courte, donc je choisis la plus courte, comme toujours, mais la plus difficile. Donc, je prends la direction du refuge de la Restanca, et j'arriverai pas à l'atteindre parce que là c'est quand même une journée entre Sabodero et la Restanca, on a quand même une bonne douzaine de kilomètres avec beaucoup de dénivelé dans cette zone là, dans les 2 sens. Donc du coup voilà, je vais planter ma tente par ici, aux alentours du pic de Montardo. Voilà. J'ai presque terminé cette montée pour arriver au refuge de la Restanca. Et je suis en train de terminer ma 5e journée. Je suis en train de la faire. Et je rejoins le GR. J'ai traversé le parc Aguas Tortes pendant 1 jour et demi. Et là, j'ai rejoint le GR. C'est fabuleux. J'ai pas envie de quitter ces paysages. Mais là, je vais rejoindre le GR. Je vais descendre un peu plus au sud pour me diriger sur Cos d'Angles et ensuite Benasque. Mais je sais pas si j'irai à Benasque, je pense que j'aurai pas le temps. Et sûrement pas le courage. Parce que là j'ai encore fait une nuit quasiment blanche, j'ai pris la grêle 2 fois, mais une vraie grêle. Oh, ma tente a très bien tenu, c'est une très bonne tente. Je sais pas si vous ressentez quelque chose quand vous êtes derrière l'écran. Bien sûr, on peut pas avoir les mêmes sensations que quand on y est sur place. Mais je sais pas, il y a un lien fort avec les montagnes qui se crée. Et on ressent vraiment leur énergie, elles s'imposent, elles sont là. Elles s'imposent. Elles ne jugent pas. Elles vivent, elles laissent le temps passer. Elles acceptent tout ce qui passe. Tous les temps, tous les climats, toutes les saisons. Sans juger jamais. Waouh, ce massif là-bas, il est magnifique. Je viens de planter ma tente en catastrophe parce que l'orage arrive. Enfin, l'orage arrive, mais en fait, il arrive, il passe, il arrive, il passe. Quand j'étais en train de monter ma tente, j'ai mis vraiment top chrono, je sais pas, j'ai dû mettre 6 minutes. Et il y a un gros grêlon qui me tombe à côté, juste à côté, un gros machin. J'ai dit putain, vite! Et en fait, pour l'instant, rien. Mais je pense que là, c'est le calme avant la tempête.
J'ai même pas eu le temps d'arriver au refuge La Restanca. Il doit être juste derrière cette petite butte parce que l'orage était trop proche. Donc j'ai dû vraiment monter ma tente vite. Et attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait pareil. Attends, si j'arrive à le voir. Ça donne envie, hein. Berk, c'est la première fois que je vais manger un truc pareil. C'est du truc lyophilisé, là, je sais pas quoi. Bah, dirait du vomi. Il est où? Il est là, il se cache. Montre-nous ton nez. Alors lui, il est bien parce qu'il a vachement moins de vent. Ah, j'ai pas osé me mettre à côté de lui, je dis quand même. Je vais pas le déranger. Donc voilà, je me suis mise ici. C'est de la grêle. Je sais pas si on voit les petits trucs qui glissent là comme ça. Là. C'est de la grêle. Putain, ça fait 2 nuits là que je paye la grêle. Bon. La tente elle tient bien en tout cas. Hein. Elle est pas mal. Hein. Plus qu'à attendre. On attend sagement. On ferme les yeux, on se détend, ça fait du bien. Me voici ici pour la dernière étape de ce périple de 6 jours pour moi, sur mon GR11. J'avais prévu 6 jours dans ma tête, donc j'ai calé mon organisme sur ces 6 jours. Et je me sens vraiment fatiguée. Le GR, c'est pas le genre de rando sur laquelle tu fais ton fond. Le fond, il faut l'avoir avant. Mais bon, je me suis fait plaisir, j'ai réussi à... Ah punaise, qu'est-ce qu'elles sont belles, c'est les rocheuses qu'on voyait hier soir. J'ai réussi à surpasser mes décisions. En bas, il y a les vaches. J'avais pris la décision de partir sur mon GR11, que j'ai commencé il y a quelques années, ne pouvant pas le faire en une fois. Et je me suis rendu compte en cours de route que c'était pas ce que j'attendais. Et c'était pas à la hauteur de mes attentes. Et que passer des jours en nez entière dans les fonds de vallée, ne faire que passer sur l'école à 1005 pour avoir une vue qui dure 3 minutes, c'était pas ce que je voulais. Et le GR est quelque chose de très épuisant, en fait. Vraiment très épuisant parce qu'on passe tout notre temps à souffrir sur des gros dénivelés qui durent plusieurs heures, en montée, en descente, sans avoir forcément un accès à vraiment les vrais paysages qui valent la peine de venir jusqu'ici. Et pour moi, c'est une victoire parce que j'ai réussi à défier mes convictions. J'ai remis en question ma conviction profonde qui était de faire le GR, de continuer mon GR. Et du coup, j'ai donc quitté le GR pour traverser une partie du parc Aguas Tortes pendant 2 jours, avec des nuits très froides qui m'ont bien sûr changé
parce qu'au fond des vallées, voilà, on était à 28 degrés la nuit, donc c'était compliqué de dormir. Mais je regrette pas parce que là j'ai vraiment eu accès au paysage que je voulais. Et là j'ai rejoint le GR depuis hier. Donc j'ai passé le refuge de la Restanca ce matin. J'ai pris 2 heures de pause pour profiter un dernier moment et pour manger en même temps une bonne tortille, du pain avec tomates et un petit thé vert. Voilà. Le tout pour 17 €. Ça coûte cher le parc Aguas Tortes. Les refuges sont hors de prix. Et bon, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Donc voilà, là je suis sur ma dernière portion, je rejoins le refuge Con Angles. Et il me faudrait, je pense, 2 jours de plus pour aller jusqu'à Benasque. Donc voilà, par rapport à ce que je pensais, c'est 2 jours de plus. Donc mes cartes ne sont pas fiables du tout. Alors il faut vraiment faire attention, moi je tiens à le préciser. Et puis j'ai discuté avec des gens qui ont fait qui ont pas mal bourlingué sur les GR espagnols. Et entre les panneaux, même entre les panneaux qui sont sur le terrain, et encore en plus avec les cartes qu'on a, c'est pas le dénivelé, le problème c'est les temps. Alors vous allez me dire oui mais les temps ça dépend comment tu marches. Oui et non. Parce qu'en général entre bons marcheurs on a la même appréciation. On a la même appréciation, c'est que des fois il peut y avoir 45 minutes de marge et c'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors tout dépend les pauses que l'on fait, mais non quand même c'est un peu exagéré. Donc voilà, ça a un petit peu faussé mon parcours, mais je m'en fous en fait parce que j'ai fait 6 jours, j'avais prévu 6 jours. Voilà, le dernier jour, ben voilà, je vais essayer de me mettre en condition pour retourner à la réalité. Et voilà. Bon, allez, à plus. Alors celui-là, il est pour ma pomme. Là, on voit la pluie qui est en train de tomber là. C'est impressionnant, comme on voit trop bien la chute d'eau. Ouais, c'est trop beau. Si je me trompe pas, il vient droit sur moi, ouais. Si je me trompe pas. Donc là, il y a eu un méga éclair. Ça a bien tonné. Ouais, je sais. Alors j'ai rencontré un mec là tout à l'heure, il m'a dit... c'est un AMM, c'est un accompagnateur de moyenne montagne. Il m'a dit, ouais, je me suis renseigné sur... il y a 300 foudroyés en la montagne à peu près par an. Il y en a que 25 qui meurent. Moi, je dis, c'est sympa, c'est chouette, c'est bien. Que 25. Super. J'espère que je peux en faire partie. Bon, j'enfile mon impair et je trace ma route. Bon, ben voilà. Il me reste 1h30 pour descendre en bas. La route. Voilà, la route. Sniff.